sommes en mer Méditerranée, au large de l'île de Malte. Une équipe de plongeurs de la Marine nationale s'apprête à effectuer une plongée très particulière. En moins d'une demi-heure, ce sont plus d'1 millier de poissons qui affluent face à eux. Il s'agit de l'espèce la plus chère au monde, le thon rouge. Ces marins sont au cœur d'un dispositif de sauvegarde maritime. Ils participent à la mission Thon Rouge, opération de police des pêches menée par la Marine nationale. La police des pêches est une mission de l'État en mer, qui s'exerce dans un cadre interministériel et européen. Le CNSP, Centre national de surveillance des pêches, en est l'autorité compétente sur le territoire français et outre-mer. Ce centre est situé à Étel, en Bretagne. La police des pêches a pour objectif de s'assurer du respect des réglementations prévues en matière d'encadrement des activités de pêche maritime. Donc le Centre national de surveillance des pêches a été créé en 2012 pour assurer cette mission. Le CNSP travaille sous l'autorité de la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et travaille également sous l'autorité des préfets de région qui sont compétents en matière de réglementation et de police des pêches maritimes. Le CNSP est chargé donc du contrôle opérationnel des moyens qui sont mis en œuvre pour œuvrer en matière de surveillance des pêches maritimes. Plusieurs services de l'État participent à cette mission de police des pêches. Mais la contribution de la Marine nationale à cette mission est essentielle, car elle seule dispose de capacités à intervenir en haute mer. Dans le cadre de cette mission de police des pêches, nous pouvons être amenés à conduire plusieurs actions qui peuvent être tout simplement des interrogations de bâtiments que nous croisons à la mer, mais nous pouvons également déployer des équipes à bord de façon à faire du contrôle administratif, vérifier que les différents navires aient en leur possession tous les documents nécessaires à cette activité, mais nous envoyons aussi des inspecteurs pour contrôler la taille des apparaux de pêche, vérifier quelles sont les espèces qui ont été pêchées et qui sont présentes dans les cales du navire, et puis nous vérifions également qu'il n'y ait pas de sous-taille dans ce que le pêcheur a pêché. La mission de police des pêches est permanente et peut être accomplie par tous les bâtiments de la Marine nationale. Mais une campagne de pêche particulièrement contrôlée et surveillée nécessite chaque année un dispositif particulier. Cette pêche, c'est celle du thon rouge en Méditerranée. Pour faire simple, le thon rouge, il vient de l'Atlantique. Il arrive en Méditerranée essentiellement pour se reproduire, cette espèce spéciale qui est le thon rouge de l'Atlantique. Une fois en Méditerranée, les pêcheurs, essentiellement des seineurs, se déploient sur les zones de pêche. L'action de pêche, elle est assez simple. En fait, il faut détecter le banc de poisson, puis l'encercler avec une seine, un énorme filet qui peut faire 2 km de long, assez profond. Une fois que le poisson est encerclé par le navire de pêche, il est ensuite transféré dans des cages qui font à peu près 50 mètres, 100 mètres de diamètre, dans lesquelles le thon va rester vivant. Une fois que le poisson est transféré dans la cage, il est ensuite remorqué par un navire vers des fermes d'engraissement. Une fois dans ces fermes d'engraissement, il va y rester 6 à 8 mois pour augmenter sa biomasse et ensuite il sera vendu et abattu. Dans les années 90, l'essor du marché du sushi dans le monde et l'explosion de la demande au Japon ont conduit à la surexploitation du stock de thon rouge. Le développement des fermes d'engraissement a accentué cette surpêche.
Le thon rouge a alors été considéré par les scientifiques et ONG en voie de disparition. L'ICCAT, Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, est l'organisation intergouvernementale responsable de la préservation de cette espèce. Cette commission a mis en place en 2007 un plan de reconstitution du stock sur 15 ans. Durcissement des contrôles, période de capture réduite, limitation des flottes de pêche, mais elle a surtout considérablement réduit les quotas de pêche. En 2014, l'ICCAT a établi un total admissible de capture de 13 500 tonnes. L'Union européenne a obtenu 56% de ce total admissible de capture et la France, elle, bénéficie du tiers du quota communautaire, c'est-à-dire 2471 tonnes, avec une grosse partie de ce quota pour la Méditerranée, 2199 tonnes, ensuite 247 tonnes pour l'Atlantique et 25 tonnes qui restent pour la pêche de loisirs. Depuis sa création en 1969, 49 États ont intégré l'ICCAT. L'Union européenne, en tant que partie contractante, applique les recommandations de l'ICCAT par l'intermédiaire de l'AECP, Agence européenne de contrôle des pêches. Son siège se situe à Vigo, en Espagne. L'Union européenne a décidé de mettre en place un plan de déploiement commun spécifique au thon rouge, qui est son outil principal pour aboutir au respect des obligations fixées par la réglementation internationale et communautaire. Chaque année, la participation de la Marine nationale à la campagne de pêche au thon rouge matérialise l'engagement français dans ce plan de déploiement commun de l'Union européenne. C'est la 8e année consécutive que la Marine participe à cette mission de surveillance de la pêche au thon rouge. Cette année, c'est l'Aviso, commandant du Cuin, qui est chargé de faire respecter cette réglementation au large de Malte. C'est dans cette zone que les opérations de contrôle sont menées durant toute la campagne de pêche au thon rouge du 26 mai au 24 juin. Le commandant du Cuin est parfaitement adapté à conduire ce genre de mission parce que nous avons cette capacité à durer en haute mer. Nous avons une autonomie d'une dizaine de jours qui nous permet d'être au contact des navires qu'il faut inspecter. 60 mètres droite de la route, 50 à 500 mètres de défense. Pour cette mission communautaire de police des pêches, 5 inspecteurs habilités par l'ICCAT sont à bord. 4 Français de la Marine nationale et des affaires maritimes, ainsi qu'un inspecteur espagnol. On essaie de mettre en place des équipes communes, puisqu'on est dans le cadre d'un plan de déploiement conjoint au niveau communautaire. Il est important que les équipes soient mixtes, soit en termes d'inter-administration, soit en termes d'intercommunautaire, je dirais, puisque des inspecteurs provenant d'États membres différents. Allez. Et donc ça, ils sont bien ICCAT, etc. ICCAT, ok, ça marche. Durant cette mission de contrôle, celui effectué lors du transfert de poissons de la Seine vers la cage est le plus important. C'est lors de cette opération de transfert que les quotas de pêche peuvent être dépassés. Avant tout contrôle, il y a une chronologie. La première chose, c'est que le Centre national de surveillance des pêches nous envoie quotidiennement et réactualise dans la journée le ciblage des navires qu'il faut inspecter. Tout au long de la journée, le central opération entretient la situation tactique de manière à savoir en permanence où sont les pêcheurs. Et sur des critères cinématiques, nous allons pouvoir savoir si une capture vient d'avoir lieu. Dès lors que nous avons le sentiment qu'une capture a eu lieu, nous prenons contact avec le Centre national de surveillance des pêches. Dès lors que nous savons qu'une demande de transfert est en cours, nous nous rendons sur le lieu de l'action, de manière à être présents
au bon moment et au bon endroit. Et pour cela, nous avons une propulsion qui nous permet de monter rapidement en allure et de nous porter sur le lieu de l'action. Commandant messieurs, briefing Paul Pêche pour ce jour. Donc on va inspecter l'Atlante, qui est un seineur italien qui fait 42 mètres, qui est signataire de l'ICAT, donc il n'a pas encore été contrôlé. Une fois que le briefing est fait, toutes les équipes à bord se mettent en place et nous procédons à l'interrogation du client. Nous lui indiquons que nous avons l'intention d'envoyer une équipe d'inspection à son bord. Une fois que toute cette phase préparatoire est réalisée et que les inspecteurs se sont briefés entre eux, qu'on a défini les différents leaders de l'équipe d'inspection et comment le contrôle allait se dérouler, on part en contrôle. Poste de contrôle Paul Pêche, poste de contrôle Paul Pêche, les bâbordés au poste de contrôle Paul Pêche. L'équipe de mise à l'eau et l'armement du Zodiac à leur poste, les bâbordés étant de quart. Une première embarcation rapide est mise à l'eau, avec à son bord l'équipe d'inspecteurs ICAT. Donc on va se rapprocher, on va se mettre sur son travers, on va parler avec lui. L'ICAT impose à tous les seineurs et remorqueurs d'embarquer à leur bord un observateur agréé. Sa mission est de suivre toutes les opérations de pêche et de mise en cage. Lors d'un contrôle, il est l'interlocuteur privilégié des inspecteurs. On passe en passerelle afin de vérifier toute la documentation exigée dans le cadre de la pêche du thon rouge à la Seine. Donc on commence par les obligations déclaratives au journal électronique, l'identité du navire, son numéro ICAT, l'identité du capitaine, son adresse, la date de départ, le port de départ, puis ensuite les captures, le nombre de thons rouges capturés en nombre et en poids. On vérifie aussi si transfert il y a eu au préalable l'autorisation de transfert accordée par l'État membre du navire de capture. Une fois que toute cette phase de pré-inspection, on peut dire, est achevée, on effectue une petite fouille dans le bord pour voir si éventuellement il n'y a pas de thon mort parce que ça doit être déduit du quota. Et ensuite, on essaye de suivre l'opération de transfert de la Seine vers la cage du remorqueur. Durant les opérations d'amarrage de la Seine avec la cage, une seconde embarcation rapide du commandant du coin rejoint le dispositif. À son bord, une équipe de plongeurs se prépare à descendre dans la cage. À leur côté, un ingénieur spécialisé est chargé de mettre en œuvre une caméra stéréoscopique. Positionnée dans la cage, cette caméra permettra aux inspecteurs d'évaluer précisément la quantité de poissons transférés et de la comparer à celle déclarée par les pêcheurs. Ces derniers doivent également filmer le transfert avec leur propre caméra sous-marine. C'est une obligation de la réglementation ICAT. Une fois que toutes les équipes sont en place, le transfert débute. Plus d'1 millier de thons rouges passent de la Seine vers la cage. Les plus grands spécimens peuvent mesurer 3 mètres et peser plus de 500 kg. Transfert terminé, débute alors un long travail de visionnage de la vidéo captée par le pêcheur. Cet enregistrement vidéo doit être, à l'issue du transfert, tout de suite transmise à l'observateur qui est à bord du seineur, afin qu'il marque cette vidéo pour qu'elle ne soit pas modifiable par la suite. Et à ce moment-là, nous, inspecteurs, si nous sommes à bord au moment ou juste après le transfert, nous devons visionner cet enregistrement et estimer le nombre de thons à partir d'un comptage visuel, tout simplement, de cet enregistrement. Au même moment, l'équipe de plongeurs retourne à bord du patrouilleur, où les images de la caméra stéréoscopique sont aussitôt traitées et analysées. Ce comptage supplémentaire pourra être communiqué par la suite aux inspecteurs
en cas de désaccord entre leurs estimations et celles des pêcheurs. En fin de journée, une fois toutes les équipes à bord, le travail des inspecteurs relatifs au contrôle se poursuit. À l'issue du contrôle, nous faisons un compte-rendu au CNSP pour lui signifier les résultats de l'inspection et éventuellement, s'il y a eu constat d'infraction, un procès-verbal d'infraction que nous transmettons aussi au CNSP pour poursuite éventuelle. La mission Thon Rouge est une mission de police des pêches. Et comme toute autre mission opérationnelle, l'équipage du commandant du coin est soumis à un rythme d'activité intense afin de maintenir sa condition opérationnelle. Le principe que nous avons retenu dans la Marine nationale, c'est d'être en mission, mais de continuer à nous entraîner. Des exercices de tir, des exercices sécurité, des exercices d'homme à la mer. Bref, nous balayons en permanence et quotidiennement tous les fondamentaux, entre guillemets, de manière à ce que nos équipes conservent leur savoir-faire, de l'expérience et de l'aisance dans ces différents domaines. Alarme boîte d'eau en bêta 131. Durant cette campagne de pêche au thon rouge, le commandant du coin a effectué 21 jours de mer, pendant lesquels une trentaine de contrôles ont été réalisés. Ces inspections participent à l'effort commun de la France et de l'Union européenne pour faire respecter les quotas de pêche et permettre ainsi une exploitation durable du thon rouge en Méditerranée. C'est aussi simple qu'initialement. La disparition de l'espèce n'est plus d'actualité. Des améliorations ont été constatées ces dernières années, mais il est difficile de savoir si c'est une tendance de fond. L'avenir de l'espèce reste encore fragile. C'est pourquoi le plan de reconstitution de l'espèce mis en place par l'ICCAT est reconduit chaque année, avec de nouveaux quotas respectés, de nouveaux contrôles et de ce fait, de nouvelles missions thon rouge.